section Gestion produits de Gestion PME, on peut voir juste ici en haut qu'on a une barre déroulante avec l'entièreté de nos produits qui vont s'afficher. On peut faire une recherche à partir de ça ici. Exemple que dans la barre, on écrit frais. On voit que frais est en bleu ciel. Là, on a frais d'installation qui est ressorti. Puis en déroulant ici, on va pouvoir voir tous les types de frais qui sont apparus et les avoirs ici qui s'affichent. Sinon, on peut enlever notre recherche, puis on va retrouver toute notre liste de produits. Ensuite, avec le petit bouton juste ici, on peut ajouter un nouveau produit. Donc, exemple que pour aujourd'hui, on va ajouter ordinateur portable. On va pouvoir venir ici numéroter notre produit. Pour ce qui est des colonnes juste ici, quantité, quantité minimum, c'est pour ce qui est de la gestion d'inventaire. Donc, on va pouvoir mettre, si on a déjà un nombre de produits, donc d'ordinateurs portables en inventaire, l'inscrire ici. Puis, quantité minimum, c'est quand exemple, on veut toujours avoir au moins 5 ordinateurs portables dans notre inventaire. On va pouvoir venir mettre 5 juste ici. Mettons qu'en ce moment, on en a 10. Puis on veut tout le temps en avoir minimum 5, on peut l'inscrire comme ça. Pour ce qui est de la colonne code à base, ça c'est un module supplémentaire qu'on peut se procurer sur notre site web. Ensuite, pour ce qui est de la colonne taxable, on veut probablement tout le temps que ce soit oui ici parce que si on écrit non, exemple, dans la colonne taxable, notre produit ne sera pas taxé sur ce qui est des factures clients, achats fournisseurs, peu importe la transaction qu'on va créer, le produit ne sera pas taxable. Fait qu'on va toujours vouloir que ce soit écrit oui ici. Ensuite, on peut venir marquer notre prix coûtant. Pour ce qui est du prix vendant, on peut le calculer soit avec un pourcentage de profit, ça va mettre automatiquement 25% de profit sur le produit, ou on peut venir mettre un prix manuellement. Comme ça ici. On peut aussi insérer le prix détail, le prix minimum. Ensuite, pour ce qui est de la colonne ici juste en bas, il faut s'assurer toujours d'être sur le bon produit. Donc, exemple que là en ce moment on est sur ordinateur portable, je vais remplir ça ici pour ordinateur portable. On va pouvoir sélectionner le fournisseur chez lequel majoritairement du temps on se le procure. Ensuite, le département, on va dire que c'est dans ordinateur. Pour ce qui est de gérer les départements, en ajouter ou en retirer, on peut venir embosser le petit bouton ici, gérer les départements. Puis, on a l'entièreté de nos départements. On peut en ajouter comme ça ici et en retirer ici comme ça. Donc, on a mis le département. Ensuite, pour ce qui est des critères de recherche, c'est pour mettre des mots-clés associés au produit. Temps d'installation, on peut venir mettre un approximatif de temps, combien de temps ça nous prendrait installer le produit chez le client. Sinon, ici, on a imprimé sur la liste de prix, produits discontinués, calculer l'escompte, qui sont des options qu'on peut ajouter, cocher ou décocher. Sur le côté ici, on a le prix spécial, donc on peut mettre plusieurs prix spéciaux. Exemple qu'on mettrait une quantité de 2 ici, mais à chaque fois que sur une facture, on va mettre 2 ordinateurs portables, à la place d'être 399,99, on pourrait dire qu'on met un rabais pour le deuxième, puis que ça va être 79,89. Donc, on a mis un rabais de 20$. Puis ici, si, mettons, il en achète 5, on va pouvoir venir mettre 359,99 sur le 5e produit. Ici, on peut aussi mettre une quantité minimum à commander. Exemple qu'on veut que, je sais pas moi, les frais d'installation ici, quantité minimum à commander, ben les frais d'installation, c'est tout le temps minimum 1 heure qu'on va charger. Même si ça prend 45 minutes, c'est 1 heure qu'on va charger, fait qu'on peut le marquer comme ça ici. Puis finalement, en bas ici, on a la date de création de notre produit, puis la dernière date de modification. Donc, on peut voir juste ici en haut qu'on peut changer la langue. Ça va mettre notre logiciel en anglais. Il va falloir bien évidemment venir renommer nos produits ici. Mais c'est vraiment plus pour ce qui est des rapports. Quand on va faire impression ici, on va avoir notre liste des produits. On peut aussi venir faire filtrage, puis sélectionner un certain fournisseur, venir sélectionner une description, puis ça va seulement nous donner le produit désiré. Donc, exemple, ici, on veut les produits avec fournisseur Inc., accepté, mais on va avoir seulement les produits chez qui on se procure avec le fournisseur Inc. Puis, si on veut retourner à la page normale, on va pouvoir venir ici enlever, il ne faut pas oublier cette étape-là, notre filtrage. Comme ça, on va revenir à notre page de base. Donc, c'est aussi simple que ça, faire des gestions produits avec Gestion PME.